Et on continue de vous éclairer donc sur ce marché immobilier. Tiens, l'un des placements les plus rentables et les plus sûrs aussi sont les SCPI. Près de 5% de rendement en moyenne, 2 fois mieux que les fonds euros, 5 fois mieux, même plus que 5 fois mieux que le livret A, et un risque somme toute assez modéré avec ces SCPI. On va en parler avec Frédéric Puzin qui vient de nous rejoindre. Bonjour Frédéric. Bonjour Guillaume. Le président de Quorum AM, près de 5% de rendement en moyenne sur les SCPI. Rappelez-nous comment ça fonctionne déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce produit. Alors on va déjà revenir au sigle SCPI, ce qui paraît un peu barbare, mais en fait c'est assez simple. On vous explique clairement qu'on fait de l'investissement immobilier à travers une société civile d'immobilier et de placement. Donc le thème est clairement annoncé. On fait de l'investissement, tout comme vous le feriez en direct en achetant un appartement et en percevant les loyers à des fins locatives. Là, vous allez acheter des parts de société. Vous allez, avec d'autres épargnants, permettre à cette société d'acheter des immeubles de bureaux ou de commerce ou des logements. Et puis en contrepartie, la société va encaisser les loyers, payer les charges qui sont dues normalement par le locataire. La différence entre les deux va vous donner un résultat. Et ce résultat va vous être redistribué sous forme de dividendes. Voilà, et donc c'est le rendement, on le disait, en moyenne près de 5% de rendement sur les SCPI, bien mieux que les fonds euros. On peut y aller avec un ticket d'entrée relativement faible, très bien. Mais pourquoi par exemple faudrait-il privilégier les SCPI par exemple aux foncières cotées qui cartonnent en bourse? On voit Nexity qui a gagné en bourse 27% depuis le 1er janvier, Unibail plus 12%. Pourquoi est-ce qu'il faudrait du coup préférer les SCPI à ces foncières cotées en bourse? Je vous dirais qu'il faut déjà revenir à ce qu'est une SCPI et ce qu'est une foncière. En fait, la SCPI, c'est assez simple, c'est de l'immobilier pur et dur. Votre valeur dépend directement de l'immobilier. La foncière, c'est un petit peu différent. Vous investissez dans une société qui est cotée en bourse et qui a une thématique immobilière. Donc vous avez une approche un petit peu différente puisque vous dépendez en définitive de la bourse et de ses hausses comme de ses baisses. Donc on est dans deux stratégies d'investissement complètement différentes. C'est-à-dire que pour vous, les foncières cotées sont un produit financier boursier alors que les SCPI restent un produit immobilier. Exactement. Vous allez peut-être avoir des perspectives de plus-value plus rapides à travers la foncière puisque vous allez dépendre du marché immobilier. Donc si vous jouez et si vous analysez bien le marché, vous allez très rapidement pouvoir faire des plus-values, mais aussi des moins-values. Je vais juste vous donner 2 exemples. En juin 2007, les foncières étaient surcotées par rapport à la valeur immobilière du patrimoine de près de 50%. Si on se donne rendez-vous en avril 2009, on est à moins 50%. Ouais, c'était cassé la figure. Voilà, elles ont refait leur chemin et elles ont repris de la valeur, alors que sur une SCPI, évidemment, vous ne ferez pas de plus-value en 3 mois ni en 6 mois. C'est un placement très long terme. Il vaut mieux viser des durées de 8 ans. Mais il y a quand même des risques inhérents au SCPI parce qu'on dit que c'est formidable, que c'est hyper sûr, mais quand même, quand on voit un taux de rendement qui est quand même assez spectaculaire pour le marché, on peut considérer qu'il y a des risques aussi. Alors, il y a des risques, mais c'est exactement les mêmes risques que l'immobilier classique, comme vous le feriez en achetant un appartement. La seule différence, c'est que plutôt que d'être dans du résidentiel, vous êtes dans de l'immobilier professionnel, dans la plupart des cas. Voilà, donc le risque, évidemment, il existe comme tout placement. Oui. Et vous nous disiez moins de risques qu'investir en bourse dans des foncières cotées. C'est moins volatile, les SCPI sont moins volatiles que les foncières cotées. Oui, c'est pas moins de risque, c'est un risque différent. Là, vous êtes sur un risque boursier avec la foncière, avec la SCPI, vous êtes sur un risque purement immobilier. On le disait, pas loin de 5% de rendement dans les SCPI. Est-ce que ça va durer ? Est-ce que ça va durer? Alors, il faut voir ce que l'on attend en termes de rendement. 5%, c'est le rendement que vous sert la SCPI. Donc, il faut bien comprendre qu'avec 5% de rendement au niveau de la SCPI, il faut que la SCPI investisse en moyenne à 6,5. Donc, aujourd'hui, si on regarde le marché parisien des bureaux prime, la SCPI va plutôt investir entre 6 et 5. Donc, effectivement, le 5 va être dur à tenir. En revanche, vous avez des SCPI qui ont des thématiques ou des objectifs différents, qui peuvent aller chercher des investissements qui ont de meilleurs rendements, par exemple en investissant à l'étranger, et qui vont, elles, permettre de tenir le 5%, voire plus. Et c'est vrai qu'on a aussi des questions d'auditeurs justement sur toutes ces SCPI françaises investies à l'étranger, et elles sont de plus en plus nombreuses d'ailleurs à investir à l'étranger. Pourquoi? C'est du marketing pour proposer de nouveaux produits, ou il y a un véritable intérêt pour les particuliers en termes de rendement? Pourquoi faudrait-il choisir des SCPI investis à l'étranger? Oui, alors il y a principalement 3 raisons. La première de ces raisons, c'est en investissant à l'étranger, essentiellement en zone euro, puisque les SCPI vont investir à l'étranger, pour l'essentiel investissent en zone euro. Plutôt que d'investir dans un seul pays, vous investissez dans plusieurs pays. Donc vous augmentez la taille de marché dans lequel vous allez faire vos emplettes en termes d'investissement. Ensuite, vous avez une deuxième raison qui est au-delà de la profondeur du marché, qui est la différence entre ces différents marchés. Ne serait-ce qu'en France, vous avez le marché parisien, vous avez le marché régional. Bien à l'étranger, vous allez également savoir ces différences de marché, ces différences de produits. Donc ça, c'est la deuxième raison. D'accord. Donc ça permet de multiplier les opportunités pour
pour booster le rendement, par exemple. Exactement. Et il y a peut-être une troisième raison qu'il faut évoquer ici, qui peut être l'aspect fiscal. De mon point de vue, c'est un intérêt relatif, parce que la fiscalité immobilière, elle est au niveau européen assez bien faite et les écarts sont assez minimes. D'accord. Donc, tous ceux qui disent qu'il faut privilégier les SCPI investis à l'étranger pour des raisons fiscales, pour vous, c'est du pipeau. Ça dépend de la situation personnelle, mais je ne recommanderais pas d'investir dans une SCPI qui fait des investissements à l'étranger uniquement pour des raisons fiscales. Bon, l'intérêt, c'est donc plutôt de s'exposer à plusieurs marchés, de multiplier les opportunités en investissant à l'étranger. Du coup, pourquoi les SCPI françaises s'intéressent-elles depuis si peu de temps au marché étranger? Pourquoi est-ce qu'elles n'y investissent que depuis, quelques mois? Oui, alors je dirais qu'il y a deux catégories de SCPI qui vont à l'étranger. Il y a celle depuis, c'est un phénomène qui date de 5-6 ans. Il y a quelques SCPI qui sont mis à investir à l'étranger. Et les pionnières. Voilà, pour des raisons génétiques, parce qu'elles anticipaient un certain nombre d'évolutions sur le marché français qui devenaient trop cher, et puis parce qu'elles avaient une proposition à faire en termes de performance. Il y a une deuxième raison qui est très factuelle et que vous avez évoquée, qui est effectivement conjoncturelle, qui est le prix du marché immobilier français et notamment parisien, et du manque de produits à l'investissement. Donc naturellement, on va dire que nécessité fait foi, et ces SCPI ouvrent leurs investissements à l'Europe pour augmenter la taille du marché sur lequel elles sont capables d'investir. Et pour trouver un rendement qu'on a de plus en plus de mal à trouver en France, c'est aussi ça qui explique de plus en plus la France est trop chère. À l'étranger. Oui. Alors, il n'y a pas que ça. La première raison, c'est d'aller chercher un marché plus large. La deuxième aussi, c'est de convaincre l'investisseur d'aller sur des marchés qu'il comprend. Alors, la chose la plus facile du monde aujourd'hui pour un investisseur français, c'est de comprendre l'intérêt d'aller investir en Allemagne, qui est la première économie européenne. Mais l'Allemagne est aussi chère que la France en définitive. Et ce qu'on peut constater, c'est que les performances sont assez identiques. Donc, on peut investir sur d'autres marchés en Europe que l'Allemagne. Bon. On entend souvent dire que les prix en France, les prix à Paris en tout cas, augmentent, alors que les loyers, eux, n'augmentent pas à la même vitesse, qui forcément, quand même, rognent le rendement. Est-ce que c'est pas aussi une des explications qui pousse les SCPI à aller investir ailleurs? Oui, vous avez tout à fait raison. Oui, c'est ça, c'est la Paris en particulier, mais la France est trop chère, c'est ça. Vous avez effectivement un point d'inflexion entre des prix qui augmentent à l'investissement et des loyers qui, au mieux, stagnent. Bon, et dans quel pays d'Europe, justement, le rendement des SCPI est le plus intéressant? Vous nous disiez c'est pas forcément plus intéressant en Allemagne, même si beaucoup de SCPI y investissent. Du coup, quels sont les pays que vous avez repérés qui peuvent être pour le coup plus intéressants? Alors, il y avait des pays très intéressants il y a 3-4 ans, comme par exemple l'Espagne ou le Portugal. Aujourd'hui, je dirais qu'il faut plutôt être vendeur en Espagne ou au Portugal. Vous avez des pays un petit peu décalés, qui sont par exemple les Pays-Bas, qui offrent des perspectives d'investissement un petit peu différentes. Et puis l'Europe est vaste, et on peut très bien trouver ce que j'appelle moi des accidents de marché. Même en Allemagne, on peut trouver de belles opportunités. Pour vous, c'est trop tard d'investir en Espagne? Je suis désolée, je rebondis là-dessus. Mais... je dirais que si on a des actifs en Espagne, je pense qu'il est temps de les vendre, parce qu'on a sans doute fait une belle affaire en achetant il y a 3-4 ans. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, il ne faut pas trop attendre. Frédéric Puzin, le président de Quorum AM. Voilà l'intérêt des SCPI et de certaines SCPI investies à l'étranger. Mais méfiez-vous du piège allemand. C'est pas forcément aussi intéressant que ce que certains marketeurs essaient de vous faire croire. Le président de Quorum AM avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci.